parle encore beaucoup de la commission parents. Vous êtes d'ailleurs le dernier qui est encore capable de témoigner de cette époque. En quoi cette commission-là a été finalement assez différente de l'ensemble des autres commissions de toutes sortes qu'il y a eu des commissions gouvernementales? Je pense que une des raisons, c'est la durée de cette commission. Vous savez, nous avions été nommés pour à peu près 2 ans et demi. Et on a obtenu des sursis. Donc, finalement, la commission parents a travaillé pendant presque 5 ans. Il n'y a pas beaucoup d'autres commissions qui ont duré aussi longtemps. Et la commission parents a travaillé d'une manière très assidue pendant ces 5 ans-là. On se réunissait régulièrement, on travaillait beaucoup, on a écrit notre rapport nous-mêmes. Je dois dire aussi qu'il y a eu un mouvement de la population à ce moment-là qui s'intéressait à l'éducation. Tout à coup, le Québec commençait à comprendre qu'il était sous-scolarisé, du côté des francophones en tout cas, surtout. Et puis qu'on avait un système élitiste, un système qui n'était pas du tout égalitaire. Et donc, il y avait un intérêt pour cette nouvelle commission. Et je pense que, je dis ça en toute modestie, la qualité du rapport lui-même a fait qu'il dure. On y revient, il m'arrive encore d'en relire des parties, et c'est d'actualité. Donc, je pense qu'il y a eu 5 années de beaucoup de travail et de beaucoup l'apport de beaucoup du monde, c'est beaucoup de partout le Québec, je dirais, et de toutes les classes sociales qui ont vraiment contribué à la qualité de cette réflexion-là qui a été faite. Bon, il y a eu beaucoup d'innovations qui se sont créées, qui ont été initiées suite à ce rapport, mais il y a entre autres cette création québécoise du cégep. Pourquoi les cégeps? Comment vous êtes arrivé dans vos discussions à la nécessité de mettre au monde donc des cégeps? Je pense que le point de départ, c'était notre objectif que nous avons vraiment établi dès le départ de la commission, c'était d'en arriver à promouvoir l'égalité d'accès à l'enseignement pour tous et toutes sur tout le territoire du Québec. Ça, on s'est fixé ça comme objectif. Et je pense que cet objectif, il explique tout le rapport parent. Au fond, c'est le résumé du rapport parent, c'est le cœur du rapport parent, c'est sa motivation. Et donc, ça voulait dire, évidemment, pour en arriver à réaliser un tel objectif, il fallait bouleverser, il fallait renverser les institutions existantes qui avaient été prévues dans une société inégalitaire. Le Québec avait un système d'éducation qui favorisait une élite à cette époque-là, aux dépens de la majorité. Et en plus de cela, il y avait, à cause de cela aussi, il y avait une trop grande proportion des Canadiens français du Québec qui étaient mal éduqués, sous-scolarisés. Donc, il fallait faire quelque chose, il fallait vraiment de nouvelles structures. Et parmi ces nouvelles structures, il y a eu bien sûr la polyvalente qui a été créée, qui a permis alors là à beaucoup de jeunes de poursuivre au secondaire, parce que avant 1960, tout le secondaire était privé. C'est quand même incroyable quand on voit ça aujourd'hui, mais les commissions scolaires à l'époque n'avaient le droit d'ouvrir que des écoles primaires à travers tout le Québec. Et les écoles secondaires, c'était privé. Alors, la polyvalente, pour la première fois, ouvrait des écoles publiques sur tout le territoire du Québec. Et là, il s'agissait de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour, après le secondaire, est-ce qu'on entre directement à l'université? Et là, nous avons eu l'occasion d'en parler souvent dans l'Ouest canadien, par exemple, en Ontario, aux États-Unis, du problème du passage du high school à l'université. Partout, dans le Canada anglais, aux États-Unis, on nous disait « c'est un passage très difficile ». L'université n'est pas bien équipée pour accueillir des élèves qui arrivent directement du high school. On n'est pas, bien des professeurs disaient, nous, on n'est pas vraiment des sortes d'éducateurs, on est des professeurs, hein, c'est pas la même chose. On est des scholars, on n'est pas des teachers. Non.
Et donc, on a eu cette idée qu'il faut peut-être un niveau intermédiaire entre la fin du secondaire et le début de l'université, qui permettrait à ce moment-là une meilleure transition entre le secondaire et l'université. Et on a eu l'idée de faire de ce niveau intermédiaire en même temps une préparation au marché du travail pour les garçons et les filles qui n'allaient pas à l'université. Et là, on a trouvé un modèle pour ça. C'était en Californie, il y avait ce qu'ils appelaient les community colleges. Et les community colleges en Californie, c'est pas très bien vu. C'est pas une question de prestige, mais c'est une institution qui permet à des jeunes de passer du secondaire à l'université en transition. Et en même temps, le community college a des options professionnelles, de sorte que les gars et les filles qui ne veulent pas continuer à l'université peuvent avoir accès au marché du travail par la suite, par ces options professionnelles. Et donc, c'est le modèle qu'on a utilisé en se disant, ben voilà, c'est peut-être la solution, c'est de créer ce niveau intermédiaire. Et ce qu'on voulait, c'était que ce niveau-là soit très flexible, soit souple, que des jeunes puissent changer leur programme en cours d'études pour favoriser justement les réorientations. C'était ça notre projet. Bon. Mais vous vous êtes également penché dans ce qui était l'enseignement supérieur à l'époque, c'est-à-dire à l'égard des universités. Vous avez proposé d'autres universités francophones. Bon, il y a eu l'UQAM, mais il y aura ensuite celles qui vont être liées à ce qu'on appelle le réseau de l'UQ. Mais pourquoi donc aussi fallait-il qu'il y ait d'autres universités francophones? Parce que là, ce qu'on se disait, c'était que l'enseignement supérieur devait sortir des grandes villes. Et parce qu'il n'y avait d'université qu'à Québec, Montréal, Sherbrooke. Dans les régions, il y avait déjà une demande. Il y avait à Chicoutimi, à Trois-Rivières, il y avait des groupes qui s'étaient formés en disant on voudrait avoir ici une succursale universitaire, on voudrait avoir un collège universitaire, toutes sortes de formules. Ça bouillonnait dans ce sens-là, on le sentait. Hein. Et là, on a compris que ce qui allait être important, c'était que l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les cégeps et les universités, desservent l'ensemble du territoire du Québec, et non pas seulement les grandes villes, qui permettent donc à des garçons, des filles de l'Abitibi de rester chez eux, de Trois-Rivières de rester chez eux, etc., à Gaspé de rester chez eux. C'était ça l'idée que ces cégeps et ces campus universitaires allaient favoriser la jeunesse, mais en même temps, on espérait que ce soit des lieux de culture et des pivots de développement économique régional aussi. D'autant plus que les cégeps développaient, dans notre esprit en tout cas, allaient développer des options techniques reliées au milieu, selon l'environnement. Et donc que les cégeps, beaucoup plus que les collèges classiques, seraient partie intégrante du milieu, de l'environnement social, économique de la région.